Dieu merci, demain on reçoit notre président à Kolda, dimanche 10 novembre. Nous avions fait une réunion de préparation, de mise à niveau, en convoquant l'ensemble des 3 arrondissements. L'arrondissement de Dabo, l'arrondissement de Djoulakolon et l'arrondissement de Saré-Bidji. Tous les mandataires sont ici présents et quelques responsables dans le département qui sont des personnes ressources. Et j'ai à ma droite la suppléante Mme Aïssatou Dramé, dit Mandingo, qui est à ma droite. J'ai le secrétaire général chargé des élections à ma gauche, M. Younoussa Baldé. Et il y a l'élu qui est un peu absent, Boubacar Diamfo. Mais il y a notre camarade Cherna Aydara, qui est aussi tête de liste départementale plénipotentiaire, qui était sur Dakar, qui vient d'arriver. Depuis le début de la campagne, c'est vrai qu'on ne nous a pas entendus, mais seulement peut-être qu'on était un peu sur le terrain et on faisait des visites de proximité. Parce que pour nous, le plus important, ce n'est pas l'échauffourée ou faire des animations dans les rues ou des meetings, mais il fallait rendre visite aux populations, aux proximités, faire des visites de proximité pour imprégner la population des enjeux qui sont des enjeux extrêmement importants. Donc il fallait faire des visites. On a commencé dans le département en profondeur pour venir terminer dans la commune de Kolda. Cause pour laquelle aujourd'hui nous avons jugé nécessaire de convoquer tous les responsables départementaux pour vraiment préparer activement demain la mobilisation et la sensibilisation autour de l'arrivée du président, qui est un moment fort, un moment solennel, un moment important pour nous, parce que M. Abdoulaye Sylla, pour qui le connaît, va fouler le sol de Fouladou pour la première fois dans l'histoire du Sénégal. Donc, doit vraiment trouver que les Koldois sont debout et qu'il est vraiment dans le cœur des gens de Fouladou et que nous attendons avec impatience et nous pensons qu'il a un programme fiable, il a une très bonne vision pour le Sénégal en général, mais particulièrement pour le Fouladou. C'est dire aux populations que le rôle d'un député, ce n'est pas aller peut-être claquer les mains à l'hémicycle ou bien se déchirer les carpes, les chignons, s'insulter, mais on est en face d'un poste électoral extrêmement important. Donc il faut faire comprendre aux Sénégalais et les gens de Fouladou que le député local mérite une attention particulière. Il faut choisir les dignes fils du Fouladou, voter pour les fils du Fouladou, les charger pour pouvoir représenter le Fouladou à l'endroit où il faut, parce que l'Assemblée nationale est le cordon ombilical d'une république et que l'enjeu est de taille. Donc c'était pour ça porter aussi à l'attention du Fouladou la personne, le personnage, la personnalité d'Abdoulaye Sylla. Qui est Abdoulaye Sylla? Qu'est-ce que les Sénégalais attendent de lui? Et la volonté politique qu'il a, l'amour qu'il a pour les Sénégalais, l'affection, l'humanisme et le niveau social, national et international qu'Abdoulaye Sylla incarne aujourd'hui devant le peuple sénégalais, mérite que les Koldois fassent partie de son bilan. Eh bien, ce sera avec plaisir. Si je suis élu député à l'Assemblée nationale, je porterai le problème des Koldois, du département de Kolda. Je porterai la plaidoirie des Koldois très haut. Je me battrai pour que la promotion de la femme soit une réalité pour le Fouladou. Je me battrai pour que la femme du Fouladou soit aux instances de prise de décision, au cœur des décisions de l'État. Je me battrai pour que ces femmes, pauvres femmes, ces vaillantes femmes, ces braves femmes de Fouladou qui sont dans les jardins, qui sont dans les profondeurs, dans les cultures maraîchages, qui sont dans les pâturages, qui sont dans les élevages, puissent bénéficier des opportunités que l'État offre aux Sénégalais, surtout en matière d'agriculture, en matière d'élevage et en matière de pêche, parce que nous méritons cela. Le Fouladou est composé de plusieurs ethnies, mais nous savons tous qu'aujourd'hui, le Fouladou est bien représenté, mais encore il reste beaucoup à faire, car l'égalité des sexes, la parité, c'est une longue marche. Il reste encore beaucoup à faire. Je vois que la femme de Fouladou est encore en retard et n'est pas encore mise à sa place, et c'est l'occasion pour nous de se battre, pour l'accompagner, pour accompagner les femmes de Fouladou, les libérer de leur angoisse, les sortir du gouffre, de la pauvreté, et vraiment de donner une autonomisation, un renforcement des capacités, de leur morale, de leur physique et de leur conscience, mais mériter leur place pour vraiment être libre, être capacité pour pouvoir vraiment se tenir debout, qu'un seul homme, pour vraiment construire le Fouladou, libérer le Fouladou, développer le Fouladou ensemble.